Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer un boulgour façon pilaf avec quelques légumes et des pilons de poulet. Ouais. Toi, tu vas t'asseoir ici, tu veux aider maman? Allez, mets-toi là. Voilà. Et bon, allez, toi tu coupes les légumes alors. Ouais, c'est ça. Ok, alors je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Il vous faut donc une grande poêle ou une casserole, c'est bon aussi. D'accord. On va directement commencer par mettre de l'eau à chauffer. À bouillir. Il vous faut 600 ml d'eau. 1 litre. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait préparé le course, donc on a reçu notre sac de course. On a déjà coupé les oignons et on avait coupé aussi le poivron. Moi, j'ai utilisé pour une autre recette que dont je n'ai pas fait de vidéo parce qu'elle a raté tout simplement. Donc, j'ai recoupé un poivron. Voilà. Donc, j'ai un poivron coupé en petits morceaux, un oignon que j'ai sorti du congélateur, une tomate, les pilons de poulet et le boulgour. Ok, il y a aussi du concentré de tomate et un bouillon de poulet. Donc je vais remonter la vidéo parce que ça se passe plus derrière. Donc j'allume mon feu. Première chose que je mets, c'est l'oignon et le poivron. J'ai encore laissé traîner un couteau. Bravo. Voilà. Je mets le poivre, l'oignon. On met pas d'épices parce qu'avec l'oignon, le concentré tomate, la tomate et tout ça, tout va s'imprégner. Donc on va pas épicer le poulet. Vous salez, mais vous savez toujours qu'il y a du sel dans le bouillon. Donc moi je rajoute pas de sel parce que c'est déjà un peu salé, ça suffit. Mais vous salez comme vous voulez. Donc je vais mettre les pilons de poulet à côté. Voilà. C'est un plat qui va être vite fait. Voilà. Je vais garder comme poubelle de table. Donc voilà, là c'est déjà, on va couper la tomate en petits morceaux. Voilà. En petits dés, quoi. Maintenant, on va laisser le poulet brunir légèrement. Il ne va pas cuire comme ça. Et toi, tu as déjà ouvert le bouillon, c'est gentil de m'aider. Je vais mettre tous les ingrédients par là. Ah, t'as eu peur? Donc là, on a déjà fait une grosse partie du travail. Vous avez vu, ça a été vite. Ça a été vite parce qu'on a déjà préparé en fait la découpe de légumes. Et donc ça, je vous conseille vivement de faire à chaque fois que vous recevez votre sac de courses à Léo. Vous avez aussi une petite note, des petits conseils qui vous aident à préparer votre sac de courses pour la semaine. Ça veut dire tous les légumes qui peuvent être lavés et coupés à l'avance et être mis au congélateur, faites-le parce que c'est vraiment un gain de temps. Là, j'ai peut-être pris 5 minutes, même pas pour couper l'oignon et le poivron, mais quand c'est fait à l'avance, vraiment, ça change beaucoup. Hein. Donc voilà. Tu n'as pas encore ouvert le bouillon? Tu me le donnes? Merci. Alors. Oui, il faut c'est pas pour manger. T'as cru que c'est un chocolat? Sans? Tu crois que c'est un chocolat? Bah non, désolée. Je suis méchante. Donc, à ce stade-là, vous savez que le bouillon, on le met dans l'eau et on attend. Moi, je le mets toujours dans le plat comme ça et après, quand on va rajouter l'eau, il va fondre tout simplement. Donc, voilà.
J'essaie de les mettre un peu au-dessus du plat. Non, tu vas tomber, hein? Ouais. Ouais, là, t'es bien parti pour tomber. Hein. Bon. Donc voilà. Ça, on va éloigner. Et ça, t'es carrément monté sur la table. Allez, va chez ta soeur. Moi, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc, et bien voilà, tout est fait à ce stade-là. Enfin, bref. On essaie de mettre ça au milieu. On retourne le poulet. Comme ça, il prend la couleur de tous les côtés. Donc, voilà. On essaie de mélanger un peu les oignons et le poivron pour que ça ne brûle pas. Là, je suis à feu fort, hein, pour que ça prenne des couleurs. Et après, on va diminuer avec le poulet pour qu'il cuise bien à l'intérieur, en fait. D'accord? Ben oui, t'es d'accord ou pas? Ah, je le quitte. Donc voilà. Quoi? Ou l'autre plat? Allez, viens. Je vais t'asseoir. Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir ou pas? Non? Donc voilà. Voilà. On va prendre une cuillère en bois pour mélanger. Pour que ça ne brûle pas. Maman. Oui. Bah oui, mais c'est pas encore prêt, hein. Je vais le mettre quand même. Et tu touches pas, alors il attend parce que je fais une vidéo, hein. Donc voilà. Alors. Et tu passes sur la table. Voilà. Bonjour. Donc, cet plat, il va mettre 5 à 10 minutes à mon avis. Après encore 15 minutes de cuisson et c'est bon. Avec le boulgour, en fait, dans le plat. Voilà. Et où tu vas, toi? T'es bloqué? Tu descends? Allez. Voilà. C'est à moi ça. La recette. À moi. Deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi il tombe comme ça? Donc voilà, on attend. On attend que ça se prépare. Tout doucement, tranquillement.
Donc là on est un peu fort, on va rajouter la tomate et le boulgour. Une fois que le boulgour aura absorbé tout le jus de la tomate et l'huile, etc. Donc sur votre poêle, vous mettez de la matière grasse. Moi j'ai choisi de l'huile d'olive et du beurre mélangé. Et donc quand le boulgour aura absorbé toutes ces eaux-là, enfin on va dire ces eaux-là, mais tout le jus, on rajoute l'eau. L'eau c'est 2 fois la même quantité du boulgour. Donc là je pense que vous avez 300 grammes, ce sera 600 ml d'eau bouillante. Parce que bon voilà, le plat est chaud, alors il continue d'être chaud. Oui, moi j'ai des théories pour tout. Donc voilà, quoi d'autre? C'est tout, hein. C'est un plat très simple, très facile et délicieux. Les enfants aiment, les adultes aiment, normalement tout va bien. On verra ça encore une fois tantôt. Et comme d'habitude, ben, si on n'aime pas, la vidéo ne passe pas. Donc si vous me voyez en ce moment, c'est que c'est bon. Ouais. Mamie, Oui. regarde. Ah oui, c'est bien là, ça te sert à quoi? Elle est tombée. Donc voilà, aujourd'hui tu m'as pas aidé pour faire la cuisine. Ouais, c'est ça. Ça tu touches pas. Parce que c'est pas bien. Et si votre fille rentre vers vous, alors elle doit finir sous son assiette. Il ne faut pas toujours finir son assiette non plus. Hein. Il ne faut pas trop forcer à manger. Et pas trop se dépêcher de manger. Et pas mettre son bouche parce que sinon on va vomir. Il faut bien mâcher. Hein. Pas se dépêcher de manger. Hein. Donc là je pense que c'est bon. Voilà, moi je l'ai laissé bien dorer. Pour pas dire brûler. Donc voilà, on laisse dorer le poulet un peu comme ça. Voilà. Une fois qu'il est doré à ce niveau-là. Là on rajoute la tomate. Là on rajoute les tomates. Voilà, on diminue. Déjà parce que ça brûle. La tomate et le concentré tomate. Voilà. Maman, Oui. ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vinaigre. C'est quoi? Vinaigre, les marquis. On met le boulgour. Voilà. On met tout, c'est comme des petits ronds. On mélange et c'est comme le principe du risotto, du riz pilaf. On attend que ça absorbe un peu tous les éléments, on va dire ça comme ça. Et alors après, on rajoute l'eau dedans et quand toute l'eau est absorbée, le plat est prêt. Alors d'habitude, moi je verse l'eau à l'œil. Là, je vais mesurer l'eau. Comme ça, je vois si dans ma recette, j'ai bien indiqué la bonne dose qu'il faut. Hein. Donc, je mesurerai. Et puis, je fais ça à l'œil. Hein. Je crois que tout le monde fait ça à l'œil, en fait. Hein. Donc, je vous avais dit 600. Pour moi, c'est moi. Deuxième coup. Voilà. Donc voilà, normalement c'est le double du volume de boulgour. Hein. C'est la même chose avec le couscous, je pense, je ne sais plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis en train de me cramer les doigts.
Ça, c'est moi quand je cuisine, je me crame, je me coupe. Ah, là, je vais crémer la serviette. Non, non. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et si je dépose, je vais brûler la nappe. Je sais pas si on voit, bah tant pis, sinon je vais renverser tout le truc. Voilà. Là, je diminue. Je diminue et je couvre. Voilà. Et donc maintenant, là, votre plat est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuit tranquillement. Donc voilà. Là, on est prêt. Donc là, vous pouvez arrêter la vidéo et passer pour voir la fin, pour voir si le visuel vous plaît ou pas. Comme d'habitude, vous le savez bien. Je pense que ça va changer d'ici peu de temps. Mais j'attends d'avoir des meilleurs moyens techniques pour faire des vidéos. Vous savez qu'on des vidéos plus convenables. Mais vous savez qu'on est en train de s'améliorer chaque jour, comme on peut. Donc, la recette est faite. Je vous rappelle un peu le principe de course à Léo pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, il s'agit d'un sac de course qui comprend un sac qui comprend tous les ingrédients nécessaires, mais tous les ingrédients nécessaires à la préparation de 5 plats pour 4 personnes. Donc, vous avez tous les ingrédients, vous avez les légumes, les féculents, vous avez la viande, vous avez les épices, tout, sauf, il y a toujours un sauf, vous savez, ça c'est partout, on n'inclut pas la matière grasse et le sel et le poivre. Parce que ça, bon, ce serait un peu mettre quelques grains de sel, quelques grains de poivre. En général, les épices, on a besoin d'un petit sachet, ça va, c'est convenable. Mais pour le sel et pour le poivre, je pense que ce serait un peu abusé. Et de plus, moi je cuisine sans sel, vous savez, donc pour les enfants, je cuisine sans sel. Et après, chacun rajoute la dose de sel qu'il veut dans son assiette, en fait, c'est le plus simple. Et je vous conseille de faire pareil parce qu'en fait, on s'habitue à manger moins de sel et c'est beaucoup mieux. Tu veux venir toi aussi dire un petit mot? Tu veux pas dire un petit mot? Non. Tu veux pas, toi? Toi, tu veux venir chez ta mamie? Eh ben, tu fais chez ta mamie. De l'eau. De l'eau? Non. L'eau. Quoi? L'eau. Ah, tu as fait tomber le petit pot, on va le ramasser tout de suite. Donc voilà, vous avez tout le nécessaire et ça vous permet de... Oui? Ah bah allez, on va ramasser. On va appeler ta soeur. Ellie? Voilà. Donc, bah pourquoi tu joues pas avec ton frère? Enfin. Donc, voilà. Oui, j'étais en train de... Ok. Oui, tu veux monter? Allez, hop là. Hop là. Je vous dis pas mon dos. Elle va arriver, elle est maintenant. Oui, c'est pas encore fait. 2 minutes. Voilà, tout le monde qui a faim. Donc, course à Léo vous permet de ne pas trop gaspiller, de ne pas commencer à chercher après une recette. C'est bientôt fait, mon chéri. Encore un peu. Un peu de patience. C'est pas encore fait. Attends. Attends, il faut attendre un peu. Non, c'est pas encore fait, mon chéri. Non. Oh là là, non, pas encore. Donc, si tu grignotais quelque chose en attendant, hein, voilà. Donc, bah oui, j'aime ça, hein, tant mieux. C'est des légumes. Donc voilà, donc course à Léo vous permet de ne pas trop gaspiller, évidemment, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il y a dans le sac, vous allez l'utiliser et vous n'avez pas utilisé ni moins ni plus. Et il y a assez, les doses sont respectables et évidemment nous avons fait plusieurs tests avant de vous concocter ces recettes. Je les ai testées, d'autres personnes les ont testées, on a vu si c'était bon, on a redosé, on a amélioré les recettes pour que ça plaise à tout le monde.
Évidemment, le but de ces vidéos et le but d'interagir. Oui. Donc le but d'avoir une page Facebook, c'est surtout d'avoir vos commentaires pour nous améliorer. Vos suggestions, si vous avez des recettes qui vous plairaient de publier. Voilà. T'as quelque chose à dire toi? Non? Ah bah alors. Ben voilà, j'ai beaucoup de choses à dire comme d'habitude, mais voilà, ok. Donc, vous connaissez tous le principe, on rentre du travail, on est fatigué, et la question qui nous martèle, qui nous torture, c'est qu'est-ce qu'on mange? Parce que qu'est-ce qu'on mange, oui, ça paraît si simple, mais même pour une femme au foyer qui est toute la journée à la maison, cette question, elle est torturante. Qu'est-ce qu'on mange? C'est vraiment difficile. Donc, vous allez passer des heures à chercher une recette, déjà dans votre tête. Après, vous allez feuilleter quelques magazines, vous allez aller un peu sur Internet et vous allez toujours pas trouver. Peut-être que certains d'entre vous trouvent facilement. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est ça la première idée de Course à Léo. En fait, c'est vraiment une aide à toutes les femmes actives ou même pas actives forcément, parce que c'est vraiment faire à manger tous les jours. On doit faire à manger. On sait que les plats préparés, c'est pas bon, qu'il faut cuisiner, que c'est important. On le sait, mais c'est vraiment pas évident. Après le travail, on est crevé et c'est vraiment pas évident de déjà trouver la recette et après de trouver une recette simple et rapide. Vous tapez sur Internet recette simple et rapide, vous allez avoir des salades, vous allez avoir des soupes. Moi, si je sers une soupe comme repas, je suis désolée, on va me dire encore après la soupe, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas chez vous comment ça se passe. Donc, on a essayé d'adapter et de trouver. Désolée. Donc, on a essayé de trouver des recettes faciles, simples, équilibrées, qui conviennent à toute la famille et par principe délicieuses, évidemment. Oui? Je peux vous aider, mademoiselle? Est-ce que je pourrais avoir un concombre? Mais bien sûr, un concombre pour toi aussi, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc là j'ai résumé en gros le principe. Donc évitez du gaspillage aussi. Quand vous trouvez des recettes où il vous faut 2 feuilles de salade et le restant de la salade, vous dites vous le cuisinez demain, vous le cuisinez pas demain, vous le jetez tout le temps à la poubelle. Il vous faut une cuillère à moutarde. Alors je sais pas si vous connaissez des gens qui ont déjà fini un pot de moutarde. Moi ça m'est jamais arrivé, donc à chaque fois je vais prendre un pot de moutarde pour une recette et après le pot il finit à la poubelle, d'accord? Enfin chez moi c'est comme ça, chez vous peut-être pas, vous êtes peut-être plus mieux organisé que moi. Donc voilà, moi c'était ça mon but principal en créant Course à Léo, c'était vraiment de venir en aide et de me venir en aide à moi-même déjà, parce que tous ces problèmes que j'essaie de résoudre sont mes problèmes à moi, mère de famille de 2 enfants. Vous le savez maintenant, je vous ai présenté plusieurs fois. Donc voilà, j'essaie de répondre d'abord à mes problèmes en espérant aider le plus de femmes possible. Vous n'êtes pas obligés. J'espère que ces vidéos aussi pourront vous aider sans forcément acheter le sac de course. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez voir comment, allez, je dirais des recettes. On peut voir ce que ça donne. Vous avez l'idée et après les recettes, ça va. Il y a des trucs qui sont très faciles à faire. On n'a pas besoin de voir tout le développement de la recette. Ok? Donc voilà, j'essaie de dire le principal. À chaque fois, j'essaie de dire vite fait tout ce que je peux le temps de la cuisson. Et en même temps, j'espère avoir synthétisé tout ça par écrit sur la page Facebook. Mais j'oublie toujours plein de trucs, évidemment. Mais j'espère que tout s'y trouve. Si vous avez des questions, vous avez un numéro de téléphone. Vous pouvez écrire un message sur Facebook. Vous pouvez commenter dans la vidéo. Je ferai attention de tout lire et d'essayer de vous répondre le plus vite possible, comme je peux. Vous savez, c'est pas toujours évident, mais je vais essayer de faire le plus vite possible pour vous répondre. Et sachez que j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos réactions pour savoir vers quoi me diriger dans le futur. En voulant toujours m'améliorer, évidemment, et ça c'est tout à fait normal parce que là j'ai quelques avis extérieurs mais pas encore assez pour savoir si vraiment le concept tient la route ou pas. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté, je pense que ça a peut-être été difficile pour vous. Donc voilà.
qu'est-ce que on attend? On va voir si elle est prête la recette. Je sais même pas combien de temps ça fait. À mon avis, c'est une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes que ça doit cuire. Et après, c'est bon. Quand toute l'eau est absorbée, c'est prêt. Et le plat, il y a tout dedans. Hein. Alors là, ce qui est vraiment super, c'est que tout se fait dans une casserole. Casserole, poêle, cocotte, fait tout, je sais pas moi. Voilà. On y est presque. Là, déjà, c'est déjà absorbé. Si vous aimez que ce soit un peu liquide, vous allez voir si tout a cuit. Et principalement le poulet. Alors, vous connaissez le principe des risottos, des riz pilaf, etc. Quand c'est pas cuit, on rajoute de l'eau. Hein. Ok, c'est pas compliqué. Vous goûtez si le boulgour est onctueux et si le poulet est bien cuit à l'intérieur. Ça, c'est important que le poulet soit bien cuit. J'ai pas parlé de ma planche à découper avec le poulet dessus, à pas faire. Bon, ça, je n'arrête pas de le répéter, je vais arrêter avec ça. Voilà, je pense qu'on peut accompagner ce plat d'une petite salade, c'est pas nécessaire, franchement. Le plat tout seul, c'est assez, je pense, donc voilà. Voilà, j'ai essayé de tout dire en allant vite, donc je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs et que j'ai peut-être dit un peu n'importe quoi. Bon, voilà, tant pis. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous dire en profitant de cette vidéo? Je ne sais pas. Voilà, on attend que le plat se fasse. Donc oui, je vous dis, les vidéos aussi vont s'améliorer. Tout d'abord, la qualité. Je sais que la qualité est mauvaise, mais bon, pour ça, je dois acheter du matériel. Donc, vous savez quoi. Et si je fais tourner la vidéo jusqu'au bout, c'est à chaque fois pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc, quand vous recevez les recettes en version papier, vous avez la photo de la recette. C'est la photo de ce que moi, je vais manger à ma table. Donc, vraiment la recette préparée comme sur la fiche. Et il n'y a pas d'effets spéciaux, pas de lumière, voilà. Donc jamais sur ma table, ce que je vais manger, je photographie avec un bête téléphone et voilà. Donc c'est vraiment très réel et je pense que c'est mieux parce que quand vous voyez des super recettes, super belles et tout ça et que dans votre assiette ça n'a rien à voir, je sais pas, moi ça m'énerve quoi. Et encore quand c'est nous qui le préparons, ok, mais quand c'est dans des restos, alors là c'est vraiment agaçant. Vous savez qu'il y a des sites comme ça qui payent des photographes pour les restaurants. Donc quand vous commandez un plat, la photo est super canon et tout. Et après, bon, ça dépend chez qui on commande, comme d'habitude. Évitez de commander, évidemment, il faut préparer, il faut essayer de manger sainement. C'est difficile, je vous crois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cuisiner tous les jours, c'est vraiment une mission pratiquement impossible. Mais vous allez voir que grâce à moi... ça va aller tout seul et vous serez une superwoman actuelle dans le vent tendance. Donc voilà. Voilà, il est possible de cuisiner aussi avec des enfants dans les pattes. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, mais c'est énervant. Et prenez la vie du bon côté, ça aussi, faites-le. Souriez le plus souvent que vous puissiez, que vous pouvez, je ne sais plus, on s'en fout. Il faut essayer de voir les choses positivement. Donc, quand vous êtes dans votre cuisine, vous vous sentez emprisonné, eh bien, moi j'ai toujours dit, il faut que votre cuisine soit votre lieu à vous, votre petit cocon où vous faites ce que vous voulez pendant la préparation de votre plat. Alors, voilà, donc moi je ne peux pas mettre une petite musique, mais vous mettez une bonne musique. Vous savez qu'il y a des musiques qui rendent heureux, oui. Donc, je vous conseille d'aller voir le top 10 des musiques qui rendent heureuse. Et vous allumez une petite chanson que vous aimez bien. Et puis ça fait depuis quand que vous n'avez pas dansé seul chez vous avec
sur une chanson que vous aimez. Moi, ça fait vraiment des années, je crois. Mais je vais m'y remettre. C'est bon pour la ligne et pour l'humeur. Mais bon. Alors là, mon plat est fait. Hein. Je vais goûter. Je vais voir si mon poulet est fait. Alors, j'ai le bout de chat qui pleure derrière la porte. Alors, mon poulet, il est fait. Bah, franchement, je laisserai bien encore un peu. Je vais goûter ça. Non, je vais laisser encore un peu. Voilà. Donc, c'est pas encore fait. Oui, moi, le look ici. Hein. Oui, bien. Tu veux venir? Voilà. Donc voilà. Maman. Oui. Quoi? Quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tirer les chaussures? Oh, il fallait me le dire. Hein. Fallait me dire. Donc voilà. Tu dis rien? Non. Ah non, tu veux pas parler toi. Ouais. Voilà. Ok. Tu vas chez lui? Allez. Oui. Donc moi je suis une ramasseuse de jouets à temps complet. Ça, c'est un boulot. Oui, ramasseuse de jouets, je peux vous dire que c'est du matin au soir, quand je suis à la maison, comme aujourd'hui. Donc, voilà. Là, on est à 32 minutes. Mais ça fait quand même, à mon avis, un quart d'heure, 20 minutes que je parle. Et donc, en tout, il y aurait quoi? 15 minutes de préparation, une demi-heure de cuisson, on va dire. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais à peu près. Hein. Donc, préparation, vous avez vu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Et c'est un plat qui plaît bien à tout le monde. J'ai pas mis trop d'épices. Et je sais pas si vous avez remarqué que j'essaie un peu de faire le tour du monde avec les recettes. Donc on est passé par l'Inde, on avait fait un couscous, on avait fait une recette libanaise la semaine passée, me semble-t-il. J'envisage de faire un plat chinois ou en tout cas asiatique. Mais là, je n'ai jamais fait. Donc à part faire des nouilles sautées au bœuf et tout ça, ça oui, ok, mais... je vais essayer de faire un truc simple, essayer de trouver une recette là-dessus. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc voilà. J'essaie de cuisiner un peu de tout et j'essaie aussi de suivre les opinions qu'on me donne. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais pas ramener tous tes jouets ici, hein. Élise. Maman, Oui. j'ai envie de faire pipi pour avec le riz de bien. Si c'est de Quoi? on va faire pipi pour non. De bien. On fait pipi pour nous. Ah mais c'est pas maman. Allez, fais pipi pour mets ta main là. Mais laisse rien de boucher. Assis-toi là. Tiens, ton jouet. Et alors maintenant, tu as rempli ma cuisine de jouets. Voilà. Oui, ma chérie? J'ai envie de Dorian pipi pour... Mais c'est pas maman, on va lui expliquer après. Maman, mais il faut d'abord mettre sa main. D'abord, quelqu'un doit mettre sa main. Et puis, quelqu'un doit mettre l'autre main. Et puis, celui-là. Tu vas laver tes mains et on va manger maintenant, d'accord? Tu mets la table? Je mets les assiettes. Oui, ma chérie. Je voulais dire comme ça. Oui, je voulais dire. Mettre la table, c'est mettre les assiettes. Hein.
Oui. Là, il y a la vidéo. Oui, ils sont en train de filmer. Pas fini. Hein? Pas fini. Non, je ne peux pas filmer. Parce que j'ai tellement envie de regarder les vidéos en regardant, en mangeant. Et ça a l'air chouette. Allez. Bon. Oh. Non, en mangeant, je retire l'ordinateur. Élise, tu as dit que tu allais mettre les assiettes. Ah oui. Et les fourchettes. Oui. Ça, ton avion, c'est pas pour la cuisine. Ouais, c'est pour jouer. Pipi, C'est maman, on va manger maintenant. Oura, pipi, oura. T'as fait du poulet aussi. Oui, maman, du poulet aussi. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. Donc je vais vite vous montrer un plat. Comme ça, vous pouvez me quitter sur de bonnes choses. Donc, c'est pas très joli comment je l'ai mis. Mais voilà, le but c'est que ce soit bon. Alors avec la vapeur, je sais pas si on voit bien. Donc voilà le plat. Et là il est bien cuit, là il est vraiment à point. Je crois pas qu'il faut encore rajouter quoi que ce soit. Mais si ça me vient à l'esprit, on rajoutera. Hein. Ok, allez. Sur ce, bon appétit, bonne cuisine. Et à bientôt.